Alors, dans ce PowerPoint, on va présenter l'exercice Bash 3x. Donc, cet exercice-là est la suite de l'exercice Bash 2x. Donc, vous devriez avoir complété l'autre exercice avant de passer à celui-ci. Donc, la première chose à faire, ça va être de créer un nouveau script arborescence3.sh à partir du script arborescence1.sh. Et ensuite de ça, vous allez lister le contenu des fichiers arborescence pour voir lesquels vous avez. Donc, normalement, vous allez avoir le 1, le 2 et le 3. Donc, vous avez juste à saisir ces commandes-là et à exécuter ces commandes-là et afficher votre saisie ici. Après ça, il vous faut modifier le script arborescence3.sh pour afficher le contenu du sous-répertoire A. En fait, il faut que dans le script arborescence3, vous copiez le contenu du sous-répertoire A dans le sous-répertoire B. Et ensuite de ça, vous allez faire la commande dans l'arborescence 3. Vous allez afficher votre arborescence dans laquelle vous allez voir que le contenu de B, le contenu de A a été copié dans B. Donc, pour faire la copie, utilisez le métacaractère étoile. Donc, la sortie attendue du script serait la suivante. Donc, vous allez valider en exécutant la série de commandes que vous voyez ici. Donc, vous allez d'abord vous assurer que votre racine n'existe pas localement. Et une fois que vous l'avez supprimé, vous allez exécuter la commande que vous avez ici. Donc, vous faites supprimer arborescence avant, par exemple. Okay. Et ensuite de ça, vous essayez d'afficher la racine. Donc là, on voit que la racine n'existe pas. Ça nous dit cannot access racine. Donc la racine n'existe pas. Ensuite de ça, on exécute le script arborescence 3 en l'envoyant aux poubelles. Et on réexécute le script arborescence 3, cette fois-là, en affichant le résultat. Donc ici, quand on dit on envoie aux poubelles, c'est la sortie standard qu'on envoie à la poubelle. Puis ici, on va afficher la sortie en question. Et on va ici faire un ls pour s'assurer qu'effectivement la racine maintenant existe localement. Et voilà, c'est tout. Donc vous avez démontré que votre script arborescence 3 fonctionne correctement et qu'il est idempotent. Pour me montrer que votre script fonctionne effectivement comme prévu, vous allez saisir la séquence de commandes exacte que vous avez ici, celle-là, celle-là, celle-là et celle-là, avec les sorties équivalentes que vous voyez là. Vous allez me saisir ça ici, dans votre saisie. Aussi, pour me montrer que vous avez une ligne de commande qui contient la commande copie et qui utilise un wildcard étoile, vous allez m'exécuter la ligne de commande que vous voyez ici. Vous allez faire un grep pour chercher le CP avec le / étoile, donc une étoile dessus. Et vous allez chercher ça dans le fichier arborescence3.sh. Vous allez faire un word count-L pour compter le nombre de lignes là-dessus. Et ça devrait vous sortir 1. Donc, vous allez exécuter cette commande-là et ça doit vous donner 1. Faites votre saisie ici. Une fois que vous avez fait ça, vous allez exécuter la série de commandes que vous voyez ici pour démontrer le fonctionnement de la commande touch. Donc, vous allez saisir toutes ces commandes-là, vous allez me sortir ça ici. Donc, vous allez commencer par créer un dossier TMP. Vous allez, ensuite de ça, faire un change directory dans ce dossier-là. Vous allez faire un touch ABC. Vous allez faire un ls. Vous allez voir que A, B et C ont été créés dans le dossier temporaire. Vous allez maintenant remonter d'un niveau. Vous allez faire un tree pour montrer que le A, B, C appartiennent au dossier TMP. Et vous allez faire un tree-h pour montrer que chacun de ces dossiers-là, chacun de ces fichiers-là, est vide. Donc, 000, c'est le nom de la taille des fichiers. Donc, le -h permet d'afficher la taille des fichiers dans la commande tree. Donc, on voit que chacun de ces fichiers-là, contient 0 octet. Et après ça, on fait un remove pour supprimer la racine, pas la racine, mais le TMP ici, de façon récursive, donc incluant son contenu. Donc, vous exécutez ces choses-là ici. Une fois que c'est fait, vous allez développer un script arborescence 4. Le script arborescence 4, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va créer dans la racine, dans le dossier racine, il va créer un ensemble de fichiers. Vous les avez ici, les fichiers. Donc, il va créer tous ces fichiers-là. Ces fichiers-là doivent avoir exactement le nom que vous voyez ici.
sauf un d'entre eux, c'est celui-là que vous avez ici. C'est un script qui porte votre nom, mais qui commence par 3 caractères que vous voyez comme ça. Okay? Plus grand, plus grand, plus grand, espace, votre nom au complet, .txt. Donc, ça prend aussi ce fichier-là. Pour créer vos fichiers, au lieu d'utiliser la commande echo, vous allez utiliser la commande touch, comme on a vu ici à la page précédente. Pour valider que votre script fonctionne correctement, vous allez m'exécuter maintenant ces commandes-là. Vous allez faire d'abord un ls pour démontrer que la racine n'existe pas au préalable. Encore une fois, vous avez juste à la supprimer avant. Après ça, vous allez exécuter la commande arborescence, le script arborescence4.sh, mais vous allez envoyer son résultat à la poubelle. Et ensuite, vous allez exécuter le script arborescence4, mais afficher cette fois-là son résultat. Et finalement, vous allez me démontrer que la racine existe effectivement suite à l'exécution du script en faisant un ls. Donc ça, c'est la validation que vous allez faire ici. La deuxième partie de la validation, c'est de me démontrer qu'il n'y a pas de commande echo dans votre script. Donc, vous allez faire un grep echo arborescence4.sh pipe wordcount-l pour montrer qu'il n'y a aucune ligne de code qui contient la commande echo. Donc, ça va afficher 0. Une autre façon de faire la même chose, ça serait sans faire le word count, ça serait de faire un grep-c pour compter les lignes. Donc, vous faites un grep-c echo arborescence4.sh, ça va aussi sortir 0. Et vous allez aussi me montrer que vous avez utilisé la commande touch. Donc, vous allez faire un grep-c touch arborescence4.sh et ça doit donner un résultat supérieur à 0. Donc, moi, c'est 4 parce que j'ai utilisé touch dans 4 lignes de mon script. Mais vous, ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, si vous voulez. Okay? Donc, pourvu que ça ne soit pas 0. Donc, vous saisissez ces 3 commandes-là ici et vous devez obtenir 0, 0 et plus grand que 0. On arrive finalement dans la dernière partie. Donc, la partie métacaractère et glopping. Donc, dans cette partie-là, on va vous faire pratiquer le globbing puis les métacaractères. Okay? Donc, votre objectif, ça va être de trouver la commande qui vous permet d'effectuer l'opération demandée. Moi, en fait, je vous donne le résultat et vous devez me trouver la commande qui donne le résultat en question. Un peu comme au jeu de Jeopardy où est-ce qu'on donne la réponse, il faut trouver la question. Okay? Donc, moi, je vous donne la sortie, vous devez trouver la commande qui donne la sortie en question. Okay? Donc, votre commande doit utiliser le globbing. Et votre commande doit être aussi courte et directe que possible. Okay? Donc, pour chacune des commandes, vous devez me faire une saisie d'exécution pour me prouver que vous avez réussi le défi proposé. Donc, je ne veux pas juste avoir la commande, je veux avoir la commande et la sortie. Comme je vous demande toujours de faire vos saisies, commande et sortie. Non seulement ça, mais je veux que dans la ligne de commande, je veux que votre nom apparaisse. Okay? Donc, votre nom doit être présent dans la ligne de commande. Puis, pour faire ça, il faudrait vous localiser dans un dossier dans lequel votre nom va être visible dans la ligne de commande. Okay? Donc, il faut que votre nom, comme c'est écrit ici, votre saisie doit comprendre le chemin avec votre nom d'utilisateur. Okay? À la rigueur, ça pourrait être votre DA, mais là, comme ça se fait probablement à distance, ça va être votre nom d'utilisateur. Donc, ici, préambule. Donc, l'idée ici, c'est que vous devez vous arranger pour que votre racine existe dans votre dossier personnel Windows. Donc, si jamais ce n'est pas le cas, vous pouvez effectuer les commandes que vous avez ici. Par exemple, vous pouvez valider que vous avez le dossier racine qui existe. Après ça, vous pouvez déplacer votre dossier racine. Donc, MV, c'est pour Move. Vous pouvez déplacer votre dossier racine dans votre dossier personnel Windows, donc mount C users F Guérin, puis vous, ça va être votre nom d'utilisateur. Après ça, vous pouvez vous en aller à cet emplacement-là, faire un change directory et vérifier que la racine existe à cet emplacement-là. Donc, ce qui est important ici, c'est que dans votre chemin, ici, apparaît votre nom d'utilisateur. Donc, votre nom d'utilisateur doit être visible. Fait que là, je vous donne une première question, puis ça, c'est un démo pour vous montrer comment la suite de l'exercice doit fonctionner. Donc, je vous donne, par exemple, vous voyez ici la saisie, je vous donne ça. Ça, c'est le résultat que vous devez obtenir. Donc, vous devez obtenir racine slash Jean-Jeanne, racine slash Jean, racine slash Jeanne. Okay?
Vous devez obtenir ça, et vous devez l'obtenir en utilisant des globes et de manière aussi concise que possible. Alors, voici la commande que vous auriez pu rentrer pour obtenir la sortie que vous voyez ici. Vous auriez pu rentrer la commande ls-1 pour que ça s'affiche en une seule colonne. Et après ça, vous allez chercher racine /j étoile. Donc, vous allez chercher tous les fichiers qui commencent par J dans la racine. Okay. Et ça va vous afficher, donc, ce qu'on a ici, c'est ce qu'on voit ici. Donc, ça donne effectivement le bon résultat. Donc, la saisie attendue, ce que vous mettez ici comme saisie, là, c'est moi qui vous donne un exemple, okay? Mais la saisie attendue doit comprendre quoi? Votre nom ou alors votre numéro de DA. Donc, moi, personnellement, si vous avez le choix entre les deux, mettez votre nom, parce que votre numéro de DA, des fois, c'est un peu... Mais des fois, supposons que vous auriez fait l'exercice au cégep, peut-être que c'est votre numéro de DA qui sera apparu là. Donc, faites pas par exprès pour me garocher votre numéro de DA là. Si vous avez votre nom, par pitié, je veux votre nom. Okay? Ensuite de ça, la commande, on voit ici la commande qui est rentrée, et la sortie de la commande. Donc, votre saisie doit obligatoirement comprendre ces trois choses-là. Ça fait que, on y va. La question 1, vous devez me produire la sortie suivante. Donc, je veux la saisie avec votre commande, votre nom et la sortie qui donne ça. La question 2, vous devez obtenir ça. La question, en fait là c'est la question, excusez. La question 2, vous devez obtenir ce que vous avez ici. La question 3, bon comme c'est écrit ici, là, quelle commande permet de lister tous les fichiers Python et de langage C de la racine? Vous l'avez ici. Ça, la question 3. Quelle commande permet de lister tous les fichiers de la racine qui commencent par J et possèdent un N comme troisième lettre? Vous l'avez ici. Quelle commande permet de lister tous les fichiers non cachés de la racine qui possèdent une extension? Vous avez la sortie attendue ici. Évidemment, si votre commande doit répondre à la question quand même. Là, okay? Donc, si vous avez une commande qui affiche correctement ce que vous avez ici, mais qui ne répond pas correctement à la question, vous n'avez pas bien répondu à ce qui est demandé. Okay? Donc, ça prend quand même une commande qui répond à ce qui est ici. Donc, quelle commande permet de lister tous les fichiers cachés de la racine et aucun autre fichier? Quelle commande permet de lister tous les fichiers de travaux pratiques de la racine? Donc, contrainte, il faut utiliser les crochets. Donc, vous devez utiliser les crochets pour y arriver. Quelle commande permet de lister tous les fichiers associés au TP numéro 1 à 3, donc 1, 2 et 3, dans la racine? Quelle commande permet de lister tous les fichiers non cachés qui ne commencent pas par la lettre J et ne se terminent pas par le chiffre 1? Donc, c'est un peu spécial, là. Tous les fichiers non cachés qui ne commencent pas par la lettre J et ne se terminent pas par le chiffre 1. Question 9. Quelle commande permet de lister tous les fichiers non cachés de la racine qui contiennent au moins un espace? Et finalement, la question 10. Quelle commande permet de lister tous les fichiers de 9 caractères, incluant les fichiers cachés? Alors, une fois que vous avez complété tout ça, vous me remplissez ici votre grille d'évaluation. Vous me remettez le PowerPoint et vos scripts. Et possiblement des commentaires. Donc ici, pour vos points, donc c'est les différentes parties. Donc on voit ici, par exemple, le globing pour les 10 questions. C'est 10 fois une demi pour un total de 5 points. Alors voilà.